Donc, nous sommes l'association des femmes anti-viol. Et si nous sommes venus vous voir aujourd'hui, c'est parce que nous organisons une marche tout à l'heure vers 14 h pour demander justice pour les femmes violées dans l'Est du Congo principalement, mais dans le Congo ou dans la RDC en général. Je pense que c'est une question que vous devez connaître ou que vous connaissez un petit peu, hein, ou dont vous avez un peu entendu parler. Le 8 mars dernier, le monde célébrait la Journée internationale de la femme. Oui. Et c'est une occasion, je pense, de revenir sur les conditions de la femme dans le monde. Et au moment où, dans les autres pays, on parle plus des parités hommes-femmes, c'est aujourd'hui, dans les sociétés civilisées ou dans les sociétés européennes, on parle plus de cette problématique des parités hommes-femmes. Mais nous, au Congo, nous sommes encore à la problématique des viols des femmes. Et ça, pour nous, c'est vraiment inacceptable. C'est pour cela que nous avons, dans notre association, décidé de faire une marche, et non seulement une marche, de faire ce mémorandum que nous vous adressons à vous et aux Nations Unies. Nous avons déjà été aux Nations Unies. Et donc, c'est pour, déjà, premièrement, vous dire que nous savons que vous êtes au courant de cette problématique des viols des femmes dans l'Est du Congo. Il y a plusieurs rapports que l'ONU a fait, dont le plus grand, c'est le rapport Mapping qui est sorti en 2010 et qui est vraiment, comment dire, qui brosse la situation de manière très large. Mais pour nous, nous ne nous contentons plus de ça, ça ne nous suffit plus. Nous voulons que vous passiez à l'acte, puisque l'Union européenne, toute grande institution qu'elle est, a un devoir, le devoir de pouvoir s'impliquer activement pour la résolution de cette question. Hein? Nous ne nous contentons plus des constats. Les constats, on les a fait suffisamment. Là, nous disons que nous attendons de vous que vous puissiez vous impliquer activement, assez que, pour les demandes que nous avons faites à l'ONU, c'est-à-dire, premièrement, l'ONU, nous lui demandons de s'impliquer pour arrêter la guerre au Congo. Et en arrêtant la guerre, en fait, on va aussi pouvoir arrêter l'exploitation illégale ou illicite des matières premières, qui est la cause principale aujourd'hui des guerres et donc des viols de ces femmes, parce que ces viols est utilisé comme arme de guerre. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, nous demandons à l'ONU de pouvoir créer un tribunal international pour le Congo, qui aura la charge, comme celui du Rwanda et de l'ex-Yougoslavie, de pouvoir poursuivre tous les auteurs des crimes graves qui ont été commis pendant la guerre. Et principalement, pour nous, il s'agira de poursuivre les crimes de viol. Voilà. Et donc, à l'Union européenne, nous lui demandons de pouvoir appuyer ce projet de la création du tribunal international pour le Congo. Pour nous, c'est très important. C'est un projet qui a été initié par M. Reti Amouli, qui est notre compatriote. Et nous, Association des femmes anti-viol, nous appuyons ce projet entièrement. Et nous vous demandons à vous, puisque vous avez, avec toute l'influence que vous avez, de pouvoir concrètement appuyer ce projet pour que ce projet puisse voir le jour. Hein, parce qu'aujourd'hui, le tribunal international pour le Rwanda a fait ses preuves. Le viol aujourd'hui au Rwanda est éradiqué. Viol comme arme de guerre, on n'en parle plus, c'est fini. En ex-Yougoslavie aussi, c'est terminé. Et nous voulons alors que l'ONU, ensemble avec l'Union européenne, puisse faire des cas de jurisprudence et que vraiment, ils s'occupent de cette question des viols des femmes au Congo utilisés comme armes de guerre. Nous disons que ça suffit. Si vous voyez les images de toutes ces femmes violées de la façon la plus barbare, c'est insoutenable. Et nous n'en voulons plus. La femme congolaise, elle a le droit à la vie comme toute femme à travers la planète. Ce sont des valeurs universelles en fait, les valeurs de démocratie. Ça implique aussi le droit à la vie, le respect du droit à la vie. Et tout ça, nous disons que la femme congolaise, elle en a droit aussi.
Et tout ce que nous vous demandons à vous, c'est de pouvoir faire votre devoir, parce qu'en fait, si vous êtes là, c'est pour défendre toutes ces valeurs universelles. Donc voilà, nous allons vous présenter ce pagne, nous allons vous le donner, et c'est pour nous un geste symbolique. Chez nous, vous nous voyez, on est habillé en pagne, parce que chez nous, le pagne, c'est culturel, c'est une culture. Et lorsque la femme met le pagne, ça lui donne toute sa dignité. Et lorsque la femme, elle est violée, on lui enlève le pagne. Et en lui enlevant ce pagne, on lui enlève sa dignité. Et donc, en vous remettant ce pagne, c'est pour vous demander de pouvoir redonner la dignité à la femme congolaise qui est violée. Elle veut reprendre sa dignité. Donc, voilà, j'ai dit, je vais laisser la parole à ma sœur qui va peut-être ajouter quelque chose. Et nous ne voulons pas que nos enfants subissent ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est dur de voir les femmes déventrées, de voir les enfants violés, et on en a assez de voir. C'est trop, et nous demandons vraiment qu'il y ait une justice et que ça s'arrête. Voilà, donc nous allons tout vous remettre ça. L'Union européenne, nous avons beaucoup apprécié. Dans notre association des femmes anti-viol, on a apprécié que vous puissiez reconnaître le travail appréciable du docteur Mukwege. C'est pour ça que vous lui avez accordé le prix, vous lui avez attribué le prix Sakharov. Ce prix Sakharov, pour nous, il représente beaucoup. Ça veut dire que l'Union européenne aujourd'hui a conscience de ce drame qui est en train de se dérouler dans le Kivu. Il ne faut pas que ça reste comme un drame à huis clos. Comme un drame, c'est-à-dire on sait qu'il est là, mais on ne fait pas grand-chose. C'est bien beau de pouvoir remettre le prix Sakharov au docteur Mukwege, mais si vous pouvez faire en sorte que docteur Mukwege ne puisse pas avoir encore à reconstruire le corps de ces femmes, c'est encore mieux. Oui. Voilà, c'est ça que nous tenions aussi. C'est exactement un point que je voulais soulever parce que voilà. Voilà. Tout d'abord, je vous remercie sincèrement d'être venu ici. C'est un message qui est très important et c'est une focalisation, si vous voulez, des messages plutôt universels qu'on a entendus le 8 mars, évidemment. Voilà. Nous sommes ici focalisés sur la RDC et il faut dire que pour l'Union européenne, le partenariat avec la RDC est très important pour des raisons stratégiques, mais pour des raisons de développement et de solidarité aussi. J'ai bien apprécié ce que vous avez dit sur l'importance symbolique de cette présentation. Je pense que c'est un message qui est facile à comprendre et facile à rappeler aussi. Il va droit au but. Oui, exactement. Comme vous avez dit, ce sont des valeurs universelles. En même temps, ce sont des valeurs qui sont difficiles à défendre sans aborder, si vous voulez, les racines. Et vous avez bien évoqué, parmi les racines, on a les groupes armés, mais c'est non seulement les groupes armés, c'est une absence de contrôle étatique. Étatique aussi, évidemment. C'est une impunité qui existe. C'est une absence comment dirais-je, de la digestion profonde des droits de l'homme, des valeurs des droits de l'homme dans les forces armées, même malheureusement de temps en temps dans la police, etc. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, première chose, c'est qu'il ne faut jamais oublier que ce problème existe toujours. C'est vraiment dommage que ce problème existe toujours, mais c'est clair, on a tout le temps des rapports, on a tout le temps soit des rapports qu'on reçoit du terrain, soit des rapports des groupes experts au niveau Nations Unies. Comme vous avez dit, le viol ou la violence basée sur le genre, ça représente même un instrument de guerre. On a soutenu le Dr Mukwege, on continue à soutenir le Dr Mukwege et l'hôpital de Panzi. Il va de soi que c'est un phare, si vous voulez, pour nous. Ceci étant dit, ce n'est pas la réponse définitive à ce problème. C'est une solution ou quasi-solution pour les femmes qui sont les victimes, même si il faut dire que ce n'est pas tout simplement un crime contre le corps, c'est un crime psychologique aussi.
en même temps, il faut aborder les racines. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a ici, je pense, on a ici un envoi qui est responsable pour la coordination de l'effort de l'Union européenne dans les Grands Lacs. En ce qui concerne le conflit, on va faire de notre mieux et on fait de notre mieux pour éliminer les racines des groupes armés. Mais les racines, comme vous le savez beaucoup mieux que moi, sont très complexes en ce qui concerne la relation entre votre pays et le Rwanda et toute cette histoire. Mais on a ici des projets pour le désarmement des groupes armés. On va continuer avec l'effort contre les groupes armés qui existent toujours, même si c'est une question très complexe. Mais je pense que la réponse, c'est vraiment comment assurer que le contrôle de l'État soit rétabli partout dans le pays. C'est pourquoi on est tellement attaché à la notion de la réforme du secteur de sécurité en RDC et de la gouvernance à travers le pays. C'est pourquoi on est tellement impliqué dans la question des élections dans le pays. Évidemment, c'est une question très, très importante actuellement et on doit essayer de trouver avec nos partenaires et avec la RDC le budget pour assurer ces élections dans cet énorme pays selon le calendrier établi par le CENI. Sur le tribunal, alors je vais lire avec intérêt le mémorandum et évidemment je vais partager le mémorandum non seulement avec mes collègues mais avec la hiérarchie aussi, avec le bureau de notre haute représentante. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut digérer un peu l'idée de ce tribunal. Avant de donner une réponse formelle, ce que je propose, c'est de vous donner une réponse en écrit à votre mémorandum. Ici, le moment ici, c'est un peu le moment de vous accueillir et de recevoir le document. Mais j'ai bien compris ce que vous avez dit sur les raisons, sur la justification que vous avez pour l'établissement de ce type de tribunal. J'ai bien compris votre point de vue. De notre part, on va continuer à soutenir la réforme de la justice, de lutter contre l'impunité, la réforme du secteur de sécurité et l'aide humanitaire. Nous avons un engagement, je pense, vraiment continu avec l'hôpital de Panzi, mais évidemment l'hôpital de Panzi, ce n'est qu'une seule institution dans le pays. Une institution qui a ses propres problèmes aussi. De temps en temps, on a l'impression que la situation pour les employés de l'hôpital est souvent précaire. Et évidemment, je pense qu'on entend de plus en plus une focalisation dans les messages et les constats, mais comme vous avez dit, le constat c'est une chose et passer à l'action c'est autre chose. Donc en même temps, je pense qu'il est important de donner une importance pertinente à ce sujet dans des constats officiels de l'Union européenne. Ça, même si c'est quelque chose de symbolique, je pense que c'est important. C'est important que dans les déclarations formelles de l'Union européenne, cette question de violence basée sur le genre a une position centrale. En même temps, il faut continuer à agir à travers les projets, à travers l'aide humanitaire et avec la société civile. Et là, c'est plutôt dans le champ de notre délégation à Kinshasa, mais je peux vous assurer que c'est une question qui nous préoccupe beaucoup. Et nous sommes obligés de suivre cette question parce que nous sommes une institution qui est fondée sur ces valeurs universelles et comme vous avez dit, c'est droits de l'homme, mais malheureusement, comme vous avez très bien dit, je pense, avant qu'on puisse parler de l'égalité de chance, on doit parler des droits à la vie, parce que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Sans la vie, on ne sait absolument rien faire. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le moment.
mais je vais accepter avec plaisir le mémorandum et j'espère que vous pouvez rester en contact. Je voulais demander une question très spécifique. Vous allez faire... Donc, vous êtes tous les deux basés ici Oui, vous êtes tous les deux basés en Belgique ou Oui, ok. Ok. Désolé parce que j'ai une délégation qui vont parler du Burundi qui arrive à midi. Mais il serait bien d'avoir peut-être un point de contact. Oui. Donc voilà, là vous avez nos adresses. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Voilà. Grand merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci donc, beaucoup. Voilà, au nom de Femmes Antivioles, nous vous demandons vraiment de nous soutenir et de nous aider à mener notre... Merci beaucoup, mesdames. Merci. Pour venir parler, on peut organiser quelque chose un peu plus large avec des collègues. Le problème avec les pétitions et les mémorandums, c'est qu'on ne sait jamais très bien avant ce qu'on va recevoir et donc on ne sait pas comment organiser pour recevoir. Mais voilà, nous sommes ici. C'est ça. On pourra alors vous envoyer un mail pour vous demander un rendez-vous. Absolument. Comme ça, absolument. Pour partager aussi sous le mémorandum. Et j'ai des collègues qui sont responsables pour les droits de l'homme. J'avais reçu avec beaucoup d'intérêt la démarche des deux dames qui viennent de venir ici. On a discuté, je pense, non seulement ce que c'est que le crime de viol et les crimes la violence basée sur le genre, ce que ça représente en termes physiques, mais ce que ça représente en termes psychologiques et ce que ça représente en termes de droits de l'homme. Parce que, comme nos visiteurs ont bien évoqué, on peut parler des droits de l'homme, on peut parler de l'égalité des chances, mais sans le droit à la vie, on ne peut pas faire grand-chose en pratique. J'avais expliqué que pour nous, à l'Union européenne, c'est un sujet qui est vraiment central. De lutter non seulement contre les crimes basés sur le genre, mais plus largement de lutter contre l'impunité. Mais en même temps, il faut essayer d'aborder les racines de ces crimes en termes des groupes armés, le financement des groupes armés, par exemple l'exploitation des ressources naturelles, le comportement des services services de sécurité, l'armée et la police, et surtout le rétablissement du contrôle de l'État à travers le pays. Ce qui se passe au Congo, c'est commandité par les multinationales. Et l'Union européenne est là, ne fait rien. Alors quel est le message qu'il faut envoyer à tous les responsables politiques du monde et les multinationales pour le Congo? Je pense que c'est une question très grande parce que les intérêts économiques dans les pays des Grands Lacs, ce sont des intérêts qui sont très larges et ce sont des intérêts qui sont non seulement des intérêts des sociétés commerciales, des intérêts commerciaux de l'Union européenne. Il faut travailler avec tout le monde parce qu'il faut assurer que tout le monde est respectueux des normes et des standards internationaux qui appliquent par exemple à la commerce du bois, qui appliquent à la commerce selon le Kimberley Process des diamants, à la commerce des soi-disant 3T et l'acquis que nous avons non seulement ici à l'Union européenne, mais d'ailleurs dans le monde, par exemple, en ce qui concerne le minerai de conflit. Donc on est obligé de travailler non seulement avec nos partenaires dans le secteur privé ici, mais avec d'autres partenaires, d'autres investisseurs dans ce pays extraordinaire et divers qui est la RDC. Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. À part ça, il faut ajouter une chose, c'est qu'on ne peut pas vraiment réussir dans la lutte contre l'exploitation sans avoir une capacité au niveau national et régional afin de suivre et de gérer l'exploitation des ressources. Et donc il faut travailler évidemment étroitement avec le gouvernement aussi. Oui, merci beaucoup. Mais la dernière question, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Dr Mukwege, que vous êtes en train d'aider et qui aide aussi nos mamans à l'Est, si par hasard il pense devenir président du Congo, vous croyez qu'il peut être la solution pour cette situation de nos mamans à l'Est? C'est une question qui n'est absolument pas
une question dans ma compétence. C'est une question politique, et la politique congolaise, c'est pour la population congolaise. Je peux dire tout simplement qu'on estime beaucoup le Dr Mukwege ici, à l'Union européenne. On essaie de soutenir le travail qu'il fait, et pour ce qui concerne la politique domestique, ce n'est pas mon affaire. Merci. Merci. Le dernier mot, c'est que nous avons fait la première étape, qui était la remise des mémos. Nous venons de sortir du bureau de l'Union européenne. En gros, nous avons répété ce que nous avons dit au bureau des Nations Unies. Et ici, nous avons plus aussi martelé sur le fait que nous leur avons rappelé, en fait, nous leur avons dit que récemment, vous avez attribué le prix Sakharov au docteur Mukwege, justement pour l'encourager dans tous les travaux qu'il faisait de réparer les corps des femmes, le corps de nos mamans violées. C'est bien de donner au docteur Mukwege ce prix Sakharov, mais c'est encore mieux si vous pouvez éradiquer tous ces mal qui fait qu'aujourd'hui le docteur Mukwege, il passe nuit et jour, il consacre toute sa vie à réparer les appareils génitaux des femmes. Et c'est comme ça que nous leur avons dit que pour nous, vous devez vous impliquer pour éradiquer cette question-là, que nous ne parlions plus de viol. Ce serait encore mieux que de pouvoir toujours remettre des prix Sakharov au docteur Mukwege. Je pense que même lui-même, le docteur Mukwege, il n'en voudra pas. C'est encore mieux si on peut vraiment éradiquer cette question du viol. Et nous pensons que le message il est entendu, mais nous demandons à nos compatriotes, à nos mamans, mais à nos papas aussi, à tout le monde de pouvoir rester mobilisés autour de cette question, parce que c'est en venant vers ces institutions internationales, en leur rappelant leurs devoirs, parce qu'aujourd'hui nous leur avons dit que c'est votre devoir moral de pouvoir aider les femmes violées congolaises à pouvoir sortir de la situation dans laquelle ils sont. Et vous savez quelle est la racine de ce problème? La racine de ce problème, c'est les guerres successives qui ne s'arrêtent pas au Congo. Et si les guerres se font là-bas au Congo, c'est à cause et c'est pour l'exploitation des matières premières congolaises. Et donc pour nous, il faut d'abord qu'ils s'attaquent à la source du problème pour pouvoir éradiquer aussi le viol. Et nous insistons là-dessus et nous avons réitéré aussi notre demande que l'Union européenne puisse soutenir ce projet de la création du tribunal pénal international, parce que pour nous c'est ça qui va vraiment mettre fin à l'impunité. Parce qu'aujourd'hui, tous ces auteurs de ces crimes, tous ces auteurs des viols, ils sont là, ils continuent à se promener tranquillement. Et pour nous, nous disons fin à l'impunité. Cette impunité au Congo, nous n'en voulons plus des CM23 et de tous les autres groupes armés, même de tout. Nous n'en voulons plus. Nous disons que cela doit stopper, et si ça doit stopper, il faut qu'on mette en place ce tribunal pénal international pour le Congo. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous sommes venus ici dire à l'ONU que nous, femmes anti-viol, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, nous avons organisé aujourd'hui, 13 mars, une marche en faveur des femmes violées pour montrer que nous ne nous résignons pas, que nous ne sommes pas résignés face à cette tragédie qui continue, qui perdure, qui nous fait mal, qui martyrise nos mamans, nos sœurs. Et nous sommes venus dire à l'ONU qu'au-delà de tous les discours ou de tous les rapports qu'elle a pu sortir sur cette question, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que l'ONU puisse s'impliquer réellement pour la résolution de cette problématique des viols des femmes en RDC comme arme de guerre. Alors, nous avons premièrement demandé à l'ONU de prendre ses responsabilités, puisque l'ONU est là pour promouvoir la paix et la sécurité. Donc, qu'elle puisse prendre ses responsabilités et mettre tout en œuvre pour mettre fin à l'exploitation illicite des matières premières congolaises qui en fait sont la cause de toutes ces guerres qui se vivent dans l'est de la RDC. Ça, c'est une première chose. Et ça, pour nous, c'est la racine du problème. Et donc, en deuxième lieu, nous demandons à l'ONU de pouvoir créer, à l'exemple du tribunal international pour le Rwanda, de créer un tribunal international pour la RDC. Ce projet qui a été initié par notre frère compatriote M. Reti Amouli. Nous souscrivons entièrement à ce projet, nous le soutenons entièrement et nous disons que pour nous aujourd'hui, c'est la seule manière de pouvoir rendre justice à toutes ces femmes qui
qui sont victimes ou qui ont été victimes de viol et de pouvoir y mettre fin. Parce que quelles que soient les failles ou les insuffisances qu'on peut avoir le TPI pour le Rwanda ou le TPI pour l'ex-Yougoslavie, on a quand même constaté qu'ils ont, ces tribunaux, ces différents tribunaux ont pu éradiquer le viol des femmes comme arme de guerre. Aujourd'hui, au Rwanda, on n'en parle plus. C'est un sujet qui est révolu. En Bosnie, on n'en parle pas non plus. Et c'est pour ça que nous disons qu'aujourd'hui, la seule façon pour rendre justice, parce que nous réclamons justice pour les femmes congolaises violées. Et la seule façon de leur rendre justice, c'est de pouvoir créer ce tribunal pénal international pour le Congo. Donc voilà ce que nous sommes venus dire ici à l'ONU. Et notre message a été entendu. Ils nous ont promis de pouvoir s'y pencher de la manière la plus sérieuse. Et nous leur avons dit, encore une fois de plus, nous avons répété, nous voulons des actions concrètes. L'ONU, la communauté internationale, aujourd'hui, ils ont le devoir moral de pouvoir agir. Parce que la femme, le viol de la femme, c'est une question qui est universelle. La femme, elle est partout. La femme, c'est elle qui donne la vie. La femme, c'est elle qui fait que l'homme est là. L'homme ne peut pas vivre sans la femme. Et donc, lorsqu'on viole la femme comme ça, lorsqu'on la rend à l'état pratiquement d'animal ou d'objet, cela doit toucher tout être humain, qui qu'il soit, où qu'il soit. Et c'est ce message que nous sommes venus passer ici à l'ONU. Nous avons remis un pagne et nous avons dit à l'ONU que le pagne, pour nous, que nous leur remettions, était hautement symbolique parce que le pagne, il représente pour nous africaines la dignité de la femme africaine. Lorsque la femme, elle met le pagne, cela lui donne toute sa dignité. Et lorsque le violeur vient et lui enlève ses pagnes, il lui enlève sa dignité. Et donc nous avons dit à l'ONU, en remettant à l'ONU le pagne, nous demandons à l'ONU de rendre la dignité à la femme congolaise. Elle veut reprendre son pagne et elle veut le garder pour de bon. Elle veut qu'on lui redonne sa dignité. Et Maman Deborah occupe quelle fonction dans ces groupes de femmes anti-viol? Moi, je suis porte-parole des femmes anti-viol. J'ai l'honneur de représenter les femmes anti-viol en étant leur porte-parole. Merci beaucoup. Je vous remercie.